Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler du stockage de l'eau. En ce moment je suis bien sur ma lancée de stockage. Donc voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le petit Yugi, voilà, que j'appelle Kiki souvent. Bref, donc je suis pas mal lancé comme je disais sur les vidéos de stockage. J'ai fait d'abord alimentation et matériel. Et ensuite j'ai fait vidéo sur le carburant que vous pouvez aller voir sur ma chaîne si vous ne les avez pas déjà vus. Et là c'est donc le stockage concernant l'eau. Alors il y a l'eau potable et l'eau non potable. Donc concernant l'eau potable, moi je stocke l'eau potable dans des bidons comme ça de 20 litres qui sont des bidons alimentaires, donc exprès pour l'eau. Bien sûr à ne pas stocker dans des bidons qui sont prévus pour du carburant, comme ça par exemple, voilà. Surtout pas stocker de l'eau là-dedans parce que c'est pas du tout le même plastique, donc ça risque de se retrouver dans l'eau et c'est pas bon pour vous. Donc voilà, ces bidons qu'on trouve sur internet sans problème, qui coûtent pas très cher non plus. Donc des bidons de 20 litres, toujours pareil, pour que ça soit assez facile pour le transport, que ça soit pas trop lourd, que ce soit pour vous, pour votre compagne, etc. Et donc je stocke 6 bidons de 20 litres, donc ça fait 120 litres. Alors comme vous pouvez le voir, celui-là il est un petit peu entamé parce que j'ai pas encore, enfin je l'ai utilisé un petit peu la dernière fois et je l'ai pas rempli depuis. Donc pour l'instant j'ai 6 bidons de 20 litres, donc ce qui me fait 120 litres, sachant que j'ai également de l'eau potable comme ça. Alors bon, vous voyez quelques bouteilles, mais c'est pour le côté pratique. Si jamais on part et on prend une bouteille avec nous, c'est vrai que c'est pratique. Mais en général, j'achète quand même plus des bidons comme ça de 5 litres. Parce qu'au moins, je fais moins de déchets. Bien sûr, il faut être un minimum écologiste aussi. Je fais comme ça, je fais un minimum de déchets. C'est des bidons de 5 litres, donc ça me permet d'économiser voilà, 3-4 bouteilles. Donc des bidons de 5 litres après que je remplis dans des bouteilles en verre que j'ai à la maison et on boit là-dedans quotidiennement. Donc là, j'ai plus beaucoup d'eau. Là, je crois que je dois avoir à peu près 80 litres, mais en général, j'ai tout le temps 120 litres qui tournent en permanence. Donc cette eau-là, c'est pas de l'eau que je garde un an dans des bouteilles. Vous le savez, c'est pas terrible. Il y a des produits à la con dans ces bouteilles en plastique. Donc il faut éviter de les stocker pendant un an parce qu'après ça se diffuse dans l'eau et c'est pas bon. Contrairement à des bidons comme ça qui sont quand même un petit peu plus safe. Donc là, on a à peu près, en tout, normalement, on a à peu près 120 litres, ce qui nous fait 240 litres pour deux personnes. 240 litres pour deux personnes nous permettent de tenir 2 mois et demi. Si on part du principe qu'on consomme 1,5 litre d'eau par jour et par personne. Donc si on est deux, je vous laisse faire le calcul, ça fait 3 litres. C'est largement suffisant pour ne pas qu'on soit déshydraté, etc. 1,5 litre en cas de crise, c'est largement suffisant. Donc moi je pense que c'est bien de partir sur ce principe-là. Donc ça fait 3 litres par jour. Donc voilà, ça fait à peu près 2 mois et demi. 240 litres, ça fait à peu près 2 mois et demi, un petit peu plus de 2 mois et demi pour deux personnes. Donc voilà, ces bidons-là. Alors, je fais tourner l'eau tous les ans. C'est un petit peu comme le carburant. Je fais tourner l'eau tous les ans. C'est une eau du robinet, donc qui est potable chez moi. L'eau du robinet qui est potable et qui est bien entendu traitée par le service des eaux, etc. Donc qui est largement buvable. Que moi, je traite par derrière, encore une fois, avec un deuxième traitement pour pouvoir la conserver un an. Je vous explique. Par litre d'eau dans ce bidon, donc il y a 20 litres, par litre d'eau, je mets 4 gouttes de Javel. C'est le traitement que moi j'utilise. Alors il y en a qui peuvent utiliser les pastilles micro pures, Forte. Euh, Moi je préfère utiliser de la Javel, c'est très efficace. Alors c'est ce type de Javel. Voilà. La marque, on s'en fout. C'est juste que c'est de la Javel qui n'est pas parfumée. Donc moi je mets 4 gouttes par litre d'eau. Donc je calcule, j'ai 20 litres, ça me fait tant de gouttes, je mets tant de gouttes, en général ça fait l'équivalent d'un petit bouchon que je mets à l'intérieur et ça me permet de conserver l'eau à l'abri du soleil et de la chaleur. Donc là c'est complètement le cas, à l'abri du soleil et de la chaleur toute l'année. Donc l'eau se conserve très très bien, elle reste fraîche, là elle est dans un endroit frais donc elle reste fraîche. Au bout d'un an, pour le remplacement, soit je consomme cette eau, donc forcément il y a 120 litres, hein, donc je m'y prends un peu avant. Soit je consomme cette eau, soit carrément je la déverse pour le potager ou pour les poules, etc. Les poules, il n'y a aucun problème, elles peuvent largement boire cette eau qui est très très bonne au bout d'un an. J'ai déjà fait le test, ça fait plusieurs années que je fais ça, il n'y a aucun problème. Alors vous me direz peut-être, vous me poserez peut-être la question, pourquoi pas plus longtemps qu'un an. Parce que au-delà des un an,
la javel ne fait plus effet, ou en tout cas son effet est moindre. Donc ce qui veut dire qu'il peut quand même y avoir des petites bactéries qui se développent, même si c'est pas la chaleur. L'eau croupit quand même. Et si on dépasse les 1 an, ben, ça risque de vous donner une bonne chiasse carabinée. Donc c'est à éviter. Après vous allez pas en mourir, hein, parce qu'elle a quand même été traitée, etc. Mais vous risquez d'avoir une chiasse, et qui dit chiasse dit déshydratation. Donc c'est vraiment la chose à éviter. Donc voilà, alors là, là-bas, j'ai 2 petits bidons, puisque je n'ai pas parlé de l'eau qui est non potable. Alors, l'eau qui est non potable, j'ai 10 litres, c'est largement suffisant, puisque ça nous servirait pour nous brosser les dents. Pour se brosser les dents, il faut un fond de verre, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et concernant la toilette, on peut largement se nettoyer avec un gant de toilette. Un gant de toilette, on l'humidifie, il faut presque rien, il faut même pas la moitié d'un verre d'eau. On l'humidifie, on se fait toute sa toilette avec, c'est ce que faisaient nos grands-parents à l'époque. Ils n'avaient pas tout le temps accès à la douche, etc. C'était compliqué d'avoir de l'eau. Donc, ils utilisaient les gants de toilette pour se faire leur petite toilette dans les parties intimes, etc. Voilà. Donc, 10 litres, c'est largement suffisant. Si jamais il me manque de l'eau, pour ceux qui ne le savent pas, on peut toujours trouver de l'eau dans les toilettes. Je parle dans le réservoir des toilettes et non pas dans la cuvette, puisque là, bien sûr, il y a plein de bactéries, c'est pas propre. Mais dans le réservoir des toilettes derrière, où vous appuyez pour la chasse, il y a à peu près une dizaine de litres d'eau qui sont largement potables. C'est de l'eau potable. Donc là, vous pouvez vous en servir pour boire, il n'y a aucun problème. Si jamais vous n'avez pas de réserve, que vous êtes dans l'urgence, au lieu de se déshydrater, c'est quand même mieux de boire ça. Et vous avez également le ballon d'eau chaude. Donc le ballon d'eau chaude, pareil, c'est de l'eau qui est potable. Donc selon si vous habitez en appartement ou en maison, vous allez avoir un ballon d'eau chaude de 50 litres, 100 litres, 150, 200 litres, peu importe. C'est de l'eau qui est de suite utilisable. Si demain il y a une panne de courant, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien au robinet, puisque si demain il y a une panne de courant, c'est ce qui va se passer, puisque les systèmes de traitement d'eau fonctionnent sur des générateurs, les générateurs ne tiennent pas indéfiniment. Donc à un moment donné, au robinet, il y aura peut-être plus d'eau. Donc il faut pouvoir boire. Et bon, c'est quand même mieux d'être prévoyant, d'avoir ce stock-là d'eau. Mais si jamais vous ne l'avez pas, vous savez toujours que vous pouvez compter sur le ballon d'eau chaude. Donc vous aurez de l'eau à disposition. Voilà, donc je pense avoir à peu près fait le tour. Donc pour le traitement de l'eau, le stockage, là je vous ai donné notre exemple, on n'est que 2, donc pour 2 personnes, voilà ce qu'on stocke au quotidien. Voilà, ça c'est ce genre de bouteilles il faut tourner en permanence, il ne faut pas les garder trop longtemps. Et privilégier les bidons de 5 litres, ça fera un petit peu moins de bouteilles comme ça à la con dans la nature. Parce que on sait que le recyclage c'est pas encore ça en France, c'est pas très bien élaboré. Donc voilà ce que je préconise pour le stock d'eau. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur ma page si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un pouce bleu. Je voulais dire un grand merci à tous ceux qui me suivent pour l'instant, qui m'ont envoyé beaucoup de bons commentaires positifs. Ça fait chaud au cœur, ça me permet d'avancer, de continuer, de vous proposer du contenu, on va dire à peu près propre en vidéo, en termes de son, et continuer à me donner aussi des idées, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'ont donné de très bonnes idées. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir prochainement. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées et à continuer à m'encourager. C'est super sympa. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Allez, ciao les amis.